Donc le circuit d'élèves le matin, en fait, il y a les élèves qui vont arriver des bus et les élèves qui arrivent effectivement à pied. Donc il y aura 2 personnes à l'accueil, ça sera moi et l'adjoint qui assureront l'accueil le matin, avec du gel hydroalcoolique certainement, possiblement à disposition. Mais on fera passer ici les garçons, alors c'est pas sexiste, hein, mais on va vous expliquer. Et par là-bas les filles. Et on a vu avec la mairie, logiquement, il y aura un bornage, des petites touches sur les bords des trottoirs de chaque côté, avec la distanciation de 1 mètre, pour que ce soit respecté. Comme à l'école primaire. Voilà. Et donc les élèves, quand ils sortent des bus, logiquement, ils ont le masque, puisque dans les bus, ça va être obligatoire. Un élève qui n'a pas de masque ne pourra pas monter dans le bus. En tout cas, ce sont les informations que nous avons eues. Donc, je vous en prie, allez-y. Alors, donc en fait, nos élèves, donc là c'est pareil, nous aurons un fléchage tout le long qui marquera en fait la distanciation 1 mètre avec une flèche. Et donc voilà, le matin, les filles passeront là-bas, les garçons passeront par où je passe, elles passeront derrière, là-bas où il y a la rue, enfin, à côté de la rue Balise, pour descendre, et en fait pour aller directement aux toilettes des filles pour le lavage des mains. Pour les garçons, comme c'est de ce côté-ci, on va faire un petit peu différemment. Ici, il va y avoir un marquage aussi de 1 mètre à 1 mètre. Là. Donc il y aura un fléchage. Ah oui, c'est... Donc, on passera ici. Alors on s'est dit, selon le nombre d'élèves, on fera du stock. C'est un peu bizarre comme formulation, mais ça nous permettra effectivement, attention, on est à 1 mètre. Et là, on va faire un circuit en zigzag un peu, comme ça, puisque les toilettes des garçons sont là. Et là-bas, les filles vont arriver directement. Une fois qu'ils se sont lavés les mains, les garçons passent derrière le foyer. Ici, ça sera là-bas. Pareil, il y aura du marquage au sol. Et il y a un seul sens de circulation pour l'établissement. Donc, les enseignements se font que là. La partie qui est là-bas est que là-bas. Il n'y a pas de cours là-bas. Okay. Ni l'utilisation du plateau sportif, on n'utilise rien. Les élèves sont dans la cour ici. Le foyer sera fermé. Donc les élèves qui ont cours là, donc suivront les flèches. Ça c'est le sens. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils vont par là, je vous montre. Et donc là c'est pareil, il y aura des flèches par terre. Et là on a une étude où on peut accueillir 26 élèves, puisque la salle fait plus de 50 mètres carrés et chacun aura l'espace réglementaire de 4 mètres carrés. Donc ensuite, ceux qui vont à l'étage passeront par ici, donc là c'est pareil, il y aura un fléchage au sol, déjà dans le sens comme ici les rubanises, vous pouvez rappeler qu'on ne doit pas toucher les rangs, mais de toute façon, elles sont quand même désinfectées 3 fois dans la journée. Donc on trouve pareil un marquage au sol. Donc, comme vous voyez, le fléchage est rappelé là, chaque classe aura sa salle, donc c'est déjà identifié. On va rentrer dans une salle même si tout n'est pas terminé. Pardon. Voilà. Donc, dans chaque salle de classe, il y aura le gel hydroalcoolique. Il y aura également, ça sera sur le bureau de l'enseignant, le désinfectant, parce que chaque personnel désinfectera son propre bureau. Ils auront chacun leur kit. Hein. Et donc ici, les élèves. Les élèves n'ont pas plus de 15. La distanciation est respectée. Il y aura un circuit qui sera dessiné par terre pour que les élèves, il n'y ait pas de croisement. Et le professeur principal les prendra 2 heures lundi matin. Chaque professeur principal pour leur... Alors déjà voir avec eux comment ils ont vécu le confinement, s'ils ont des questions, les gestes barrières, rappeler tout ça. Et il fera un plan de classe qui sera définitif jusqu'à la fin de l'année pour cette classe. Ça ne changera pas. Le professeur, chaque professeur aura son kit personnel d'outils. Les kits pour les professeurs, et vous voyez dedans, il y a tout a été désinfecté.
il y a une brosse. Voilà, les brosses. Il y a les brosses, vous avez les marqueurs et 3 craies. Voilà. Vous avez une brosse à tableau, les 4 stylos de 4 couleurs et ils ont 3 craies. Pour éviter qu'ils se dépassent de chacun à l'autre, ils auront chacun leur trousseau. D'accord. Et là, les stylos et les brosses ont été javelisés. Et donc ici, l'élève, en fait, il va en récréation, sortira là, et en tout cas, s'il va aux toilettes, de toute façon, là, c'est pareil. Ces 2 élèves en même temps, pas plus, doivent remonter en cours, ils repasseront par là-bas. Mais admettons que ce soit la pause de midi 2, donc maintenant, pour aller à la demi-pension, on va y aller, je vais vous montrer. Il y aura un marquage par terre, donc viendront se laver les mains, donc on a condamné puisqu'il n'y en a pas assez, donc il y aura tout le matériel nécessaire pour se nettoyer les mains, toujours pareil la distanciation. Et donc arriveront par ici, là c'est pareil, il y a un sens. Les plateaux, l'élève prendra son plateau, mais ce sont les agents qui mettront les verres et les couverts et l'élève, on lui poussera simplement le plat qu'il prendra, il ne va pas choisir avec ses mains, partout. Ici, on lui mettra son assiette. Une fois que l'élève est là, il doit faire ce circuit-là, c'est-à-dire que le premier passe par ici et va s'installer sur là. Et au fur et à mesure, on remplit comme ça. Ensuite, donc il y a une file qui continue pareil dans ce sens-là, de ce côté-ci, pardon. Un autre de ce côté-ci, et voilà comment ça passe. Et ils iront déposer leur plateau ici. Donc là, on doit encore avoir des tables. Le surveillant mangera ici avec eux. Oui, j'en profite, les carafes d'eau, il y en aura 2 sur chacune des tables, une par élève. Alors on a fait ce choix-là, plutôt que d'acheter des bouteilles d'eau. Ça a un coût, c'est du plastique et tout ça. Chaque carafe sera désinfectée après chaque service, comme de toute façon l'ensemble des chaises et des tables. Ça, c'est une obligation. Donc l'élève, il arrive là, et ensuite, il sort par ici. Alors là, il y aura du gel hydroalcoolique pour qu'il se nettoie les mains. Et il sort par ici, et on va y passer nous aussi. Et ils vont repartir dans la cour par là. En fait, si vous voulez, pour les enseignants, ils vont arriver par là. On a changé l'entrée. Les enseignants arriveront, la plupart arriveront par là, mais ils pourront arriver par par où c'est arrivé, par l'entrée du bus. Donc le portail sera, pour éviter d'avoir à manipuler, comme il n'y a pas de bip, sera ouvert le temps d'ouverture du collège. Et l'entrée qui est là-bas est condamnée dans ce sens-là, mais pas dans l'autre sens. En plus des sens de déplacement marqués au sol, qui évitent que les élèves aient à se croiser, la même chose étant faite pour les professeurs, il existe aussi pour ces derniers des salles à leur disposition dans lesquelles ils seront juste un petit nombre, 4 ou 5 personnes pas plus, de façon à respecter les règles. Alors, les effectifs de prévus à l'heure actuelle sont d'à peu près sont entre 8 et 15 élèves par classe, ce qui permettrait de les accueillir les élèves chaque semaine. On est actuellement en train de rappeler, la vie scolaire est en train de rappeler actuellement toutes les familles pour avoir une confirmation de la présence des élèves ou pas, et du fait de pouvoir manger à la cantine, à la demi-pension. Donc l'objectif étant qu'on puisse donc assurer la continuité pédagogique avec tous les élèves, à la fois ceux qui sont dans l'établissement et ceux qui sont hors établissement. Alors c'est vrai qu'on ne pourra plus forcément faire de classe virtuelle comme c'était le cas jusqu'à présent avec tous les élèves, mais l'idée c'est quand même que les élèves, même ceux qui ne reviennent pas, puissent disposer de cours sur Pronote et puissent accéder aux devoirs à faire. Lundi prochain, vous accueillez les 6e et les 5e. Voilà. Alors, combien d'élèves, combien de classes, comment vous allez faire? Alors, les classes, on en a 11, et les élèves, on va dire, la moitié de l'effectif, à peu près 110 élèves. Mais à confirmer. Alors, on devrait être à peu près autour de ça. Donc les élèves qui viennent par le bus,
auront déjà le masque et les élèves qui viennent à pied entreront dans le collège avec un masque, qu'ils ne quitteront qu'au bout de 4 heures. En fait, ils vont le quitter, quand ils seront en cours, ils auront leur masque et ils ne l'enlèveront que lorsqu'ils iront manger. Ils vont manger, ils vont donc jeter leur masque, ou si c'est un masque lavable, le mettre dans une pochette que les parents leur ont laissé dans le sac, c'est-à-dire ils ont la pochette du masque propre et la pochette du masque sale. Si c'est un masque jetable, ils n'ont qu'une seule pochette, et ils les jetteront dans des poubelles dédiées dans les salles. Donc les parents savent qu'il faut que les enfants viennent avec au moins 2 masques. Au moins 2 masques. C'est dans le protocole qui est mis sur Pronote et qui est sur notre site. Ce sont les annonces globales. De toute façon, c'est au moins 2 masques. Nous, on préconise 4, puisque un masque, logiquement, dure 4 heures. Donc la journée de l'élève fait plus que 8 heures. Elle doit faire 9 heures. Donc il va falloir trouver peut-être un 3e masque. Dans des cas très exceptionnels, si on voit que l'enfant n'a pas de masque, mais ça sera qu'au début, parce que nous aussi on n'en a pas tant que ça, on fournira le masque chirurgical, puisque pour l'instant on en a, et si c'est nécessaire, on va aussi avoir des masques lavables, et donc là on pourra en donner, mais bien sûr on ne pourra pas le donner à tout le monde. Et j'ai cru comprendre aussi que les élèves n'auraient plus accès aux salles spécialisées. Tout à fait, les élèves n'auront plus accès pour la même raison, pour éviter un brassage et une trop grande circulation dans l'établissement. Les élèves n'auront plus accès ni aux salles de SVT, ni aux salles de technologie, ni à la salle informatique, ni au CDI en l'occurrence. Et ils devront rester dans leur salle, dans la salle dans laquelle ils sont affectés, donc à l'exception de l'EPS comme on l'a évoqué.